Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une page de Art Journal. Donc la dernière que je vous ai faite c'est celle-ci. J'avais travaillé le gris en aquarelle et là à côté j'ai envie de faire du rose. Donc je vais prendre celui-là et je vais aussi mettre quelques petites touches de gris parce que je trouve que le gris et le rose ça va bien ensemble, mais ça sera majoritairement du rose. Donc je commence. Alors j'ai failli oublier de mettre ma petite protection en dessous ici pour ne pas mouiller la page d'en dessous. Voilà. Et je vais mettre du rose sur la page. Comme d'habitude. Alors je ne vais pas faire tout le fond en rose. Hein. Je vais mettre des petites zones en rose. Comme je fais en fait ces derniers jours, c'est ce que je fais. Je colorie pas tout en rose. Je colorise pas tout. Mais je mets des petits éléments comme ça, de couleur. Et je laisse d'autres parties blanches. Et en plus, j'aime bien aussi l'idée de faire le rose côte à côte avec cette page parce que le rose et le gris, ça va bien ensemble. Hein. Du coup, comme ça, les deux pages côte à côte, s'accorderont. Bon, ça change rien, mais bon. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, donc on continue. Je mets là, autant ici j'avais fait des petites taches, on va dire rondes. Là, je fais plus des rectangles. Vous voyez, sans vraiment trop réfléchir. Ici, c'est un peu plus foncé. Je vais faire un côté plus foncé. Hein. Je ne suis pas forcément obligée de mettre tout de la même couleur. Là aussi, je vais rajouter un peu pour que ce soit plus foncé ici. Que ce soit pas non plus quelque chose de trop uniforme. Je rajoute de l'intensité à ce niveau-là. Voilà. Globalement, ça reste clair. Et là, je vais rajouter quelques petits éléments de gris. Je reste toujours à côté de là où j'ai mis mes petits carrés roses là. Ici. Je sais pas si ça va très bien ressortir. C'est très subtil. Hein. Ici. Un peu là. J'essaye un peu de fondre hein, quand même parce que sinon ça va pas faire très joli. Donc je rajoute un peu d'eau. Normalement ça se retravaille. Au pire je reprends du rose. Et voilà pour un peu mélanger le gris. Bon, le gris va pas trop se ressortir globalement. Parce qu'il est pas intense en fait. C'est un gris pailleté. Mais honnêtement il ressort pas trop. Enfin là il ressortait parce qu'il était tout seul. Mais là en petite touche à côté du rose je trouve que ça ressort pas trop. C'est pas grave, moi je continue quand même. Ça donne un petite nuance à côté. Ici, je rajoute de l'eau. Et voilà. Bon, ça ressort pas trop, hein, je trouve. Peut-être pas insister plus que ça. Tant pis s'il n'y a pas de gris partout. De toute façon, on dirait. Ça ressort pas vraiment gris, je trouve. Je ne sais pas. Je remets du rose ici pour un peu fondre parce que j'aime pas trop la transition un peu brutale là. Ici. Je rajoute du rose. Bon, on va s'arrêter là pour le fond parce que j'ai l'impression que si je continue, ça va me plaire de moins en moins. Ensuite, j'avais aussi envie d'utiliser ce pochoir. Le même que j'ai utilisé à côté. Alors attendez, j'essaie de l'attraper, il est juste à côté de moi. C'est un peu collé. Voilà celui-là. Donc je vais d'abord sécher et je vous reprends. Donc je vais utiliser ce rose-là, le Vintage Pink. Et cette fois-ci, pour changer, ici j'avais mis à peu près là où il y avait des espaces blancs. Là, je vais mettre mes chiffres ici, à gauche et à droite. On va voir ce que ça donne pour commencer. Je vais faire comme une bordure en fait de chiffres. Donc là, j'hésite pas à en mettre pas mal. Alors j'enlève ça. Et donc là, je fais... Alors attendez, faut pas que je bouge trop. Je fais tout le long là, ici, en fait, je fais la bordure en rose. Voilà.
Ça va peut-être un peu se mélanger avec le gris qui reste dessus. J'ai nettoyé, mais bon, apparemment il en reste quand même un peu. Et donc je vais faire aussi de ce côté pour que ça fasse à gauche, à droite. Donc comme ça, je tiens bien. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même un rose qui est un petit peu ouais, gris, quoi. Grisonnant, c'est le reste de ce qu'il y avait dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Donc de toute façon, ça va bien ensemble. Et ensuite, je vais rajouter d'autres éléments. J'ai choisi d'utiliser ce rouleau. Il est très joli, très, très doux. Et donc je vais mettre mes fleurs. Je vais voir s'il y en a une grande ici à mettre au milieu. Pour bien couvrir le blanc là. Ouais, je vais partir sur celle-là. Et je prendrai la petite, vous voyez la petite croix là ici. Je la mets au milieu. Ça sera mon élément central. Alors j'ai essayé de récupérer la petite croix qui s'est un petit peu déchirée, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais voir ce que je peux mettre. Peut-être ici un petit détail. Petite fleur. Je réfléchis. En fait, il y a trop de... Ouais, il y a trop... Tout est joli et il y a beaucoup de choix. Je regarde ce qui irait le mieux. Je veux pas mettre une qui soit un peu trop équivalente juste à côté, vous voyez. Je veux pas mettre une fleur qui ressemble à celle-ci. Donc peut-être ce rond. Je vais mettre ce rond. Donc je vais le mettre ici, juste à côté, comme ceci. Je reprends mon rouleau. Ici, j'ai bien envie de mettre ce rond-là, ici, avec le petit message en dessous. Je le mets en bas, ici. Voilà, très joli. Et après, je vais voir si je peux mettre quelques petits détails par-ci, par-là. Il y a beaucoup de petits détails sur ce rouleau. Je vais mettre ce petit avion-là. Je la mets dans le coin ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au personnage. Puis ensuite, voilà, je reviendrai peut-être prendre le rouleau si je veux me rajouter quelques détails. Donc là, évidemment, je vais choisir des personnages roses. Soit je mets deux petits comme ça, soit un grand. Comme ceci, vous voyez. Très joli. Ou un grand et un petit, hein, je suis pas limitée. Hein, de toute façon. Ici, elle se place bien, je trouve, celle-là. Et on va voir s'il y en a une autre de petite. Je vous le montre vite fait. Non, celle-là, elle est grande. Celle-là. Celle-là, j'ai déjà montré. Elles sont toutes très jolies. Il y en a qui sont pas vraiment roses. En fait, c'est pas tout rose, complètement rose. Hein. Il y en a qui sont rangées ou quoi. Celle-là, je l'ai utilisée il n'y a pas si longtemps, donc non. Donc, je pense que je vais d'abord partir sur ça et ça. Et puis en plus, il y a du orange là et du orange là. Ensuite, je trouve que c'est trop vide. Donc je vais prendre un tampon. Pour changer, au début, j'étais partie sur le tampon bulle que j'utilise pas mal. Mais pour changer, j'ai bien envie de mettre celui-là. Bon. Et de tamponner avec ça. En espérant que ça ressorte. Alors, est-ce que je le fais à la main ou est-ce que je le fais en utilisant une petite plaque? Parce que j'en ai des petites, comme celle-là. Bon, déjà, je vais voir si ça ressort bien parce que j'ai un petit doute. Je vais quand même humidifier. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre. Ouais, ça va. De toute façon, elle est claire, cette encre, mais quand même, je pense qu'elle devrait ressortir. Petits éléments comme ça, discrets, pour un peu remplir. Je le tourne un peu dans tous les sens pour pas que ce soit tous dans le même sens, parce que je trouve que c'est pas très joli. Ensuite, oh, mais non, mince. Bon, sur le coin, j'essaierai de le faire à la main là pour tamponner ici. Là, j'en mets un là. Peut-être deux côte à côte, pourquoi pas. Un sur l'extrémité. Un là, peut-être.
et un en haut. J'ai bien envie d'en mettre un là. Ça reste très discret, hein. Et j'aimerais bien en mettre un aussi sur le côté ici. Là. Je vais faire à la main. Bon, tant pis. C'est pas parfait, hein. Voilà, petit élément là. Et ici. Voilà, très discret, hein. Je peux pas m'en empêcher de l'utiliser, celui-là, je l'adore trop. Je m'en lasse jamais. Donc là, j'ai envie de les tamponner dans une... de cette couleur-là, en fait, pour faire un rappel avec, vous voyez, le chapeau et la guitare. Donc là, j'ai toujours pas collé, hein. Et j'aimerais bien en mettre ici. Celui-là, en plus, je l'utilise pas souvent, cette couleur. C'est l'occasion parce que je pense qu'elle pourrait bien aller avec le rose. Là, j'ai remis de l'eau parce que du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, dans le doute, voilà, je préfère mettre de l'eau que de me retrouver avec un tamponnage à moitié raté, quoi. Donc là, on voit même pas si j'ai mis, mais bon, je suppose que oui, vu que j'ai humidifié. Donc là, je suis en train de me lever et je vais le mettre à ce niveau-ci. Alors, attendez, pas que je me trompe. J'avais dit, parce que là je vais mettre un personnage, donc je vais le mettre en bas pour pas prendre le risque que ça me touche ici le plastique, donc je vais mettre vers le bas. Voilà, et j'appuie bien. Surtout là, elle est claire, alors j'appuie pour que vraiment toute l'encre que j'ai mise sur mon tampon, elle aille sur le papier. Alors, c'est très clair, je sais pas si vous allez voir, mais je pense que c'est parce que c'est la couleur qui est comme ça. C'est un peu marron clair. J'aurais préféré que ça ressorte un peu plus, mais c'était prévu, hein, vu que là, c'est relativement clair comme couleur. Donc là, ouais, on les voit, mais ils sont intégrés dans le fond, en fait. Et ça me fait un rappel très léger de la guitare et du... Vous voyez, là, ça me gêne même pas de les recouvrir à moitié parce que je les considère comme des papillons de fond. Et après, peut-être, je rajouterai des stickers papillons. Donc, je vais d'abord, je pense, coller mes personnages. Donc là, j'ai détouré hors caméra. Je vais coller le premier, le grand personnage en bas, au bord, vraiment au bord. Ici, comme ceci. Et celui-là, ici. Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends mon petit mon rouleau, quoi, et rajouter des petits détails. Alors, il y a un papillon qui traîne. Des petits détails à droite, à gauche. Alors, je vais les prélever hors caméra et je vous montrerai ce que je dépose. On a d'abord ce petit détail au-dessus du personnage. Ici. On a ces petits ronds ici. Je vais les mettre en haut. Les petites flèches ici. Pour faire un petit rappel avec l'autre personnage. Ensuite, j'avais envie de mettre le petit cœur avec l'étoile juste à côté ici. Quelque part là. À ce niveau-là, je trouvais que c'était un peu vide, donc j'ai trouvé une petite bulle comme ça de mots. Ça remplit l'espace, c'est parfait. Ici, je trouvais ça intéressant. Comme ici, vous voyez, il y a une petite bulle très discrète de mettre le petit rond avec la fleur à côté. Plutôt là, parce que là, c'est trop proche de ce rond-là. Ici. Encore un petit mot à côté du personnage, ici. Voilà. En fait, je remplis mon espace petit à petit. Là, j'avais trouvé un petit nuage, donc je vais le placer ici. Comme ça. Ça prend énormément de temps quand on met des petits éléments là. Déjà, j'en ai mis pas mal. Et franchement, je vous ai coupé toutes les parties où j'ai détouré. Et ça prend quand même un peu de temps. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vais mettre mes papillons et voir si je considère qu'il y a trop de vide. Parce que j'ai quand même envie de mettre des gros papillons. Vous voyez, celui-là, je l'aime bien. Ici, comme ça. Je trouve bien sa place, je trouve. Et un deuxième ou pas? Parce que là, c'est vide. Est-ce que je trouve... En fait, ils sont trop grands, ceux-là. Moi, j'aimerais bien un tout petit peu plus petit, vous voyez, que ça. Pour, par exemple, là, je trouve qu'il est trop grand, quoi.
là, je sais pas. Parce qu'après tout, je ne sais pas. Je réfléchis là. Du coup, hors caméra, j'ai détouré mes petits papillons. Alors, je vais mettre celui-là ici, comme j'avais prévu, si je me souviens bien. Donc, je vais le mettre ici. Je les ai détourés. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Là, j'étais motivée, alors je l'ai fait. Et je le mets. Donc, j'en mets toujours un dans un sens. Là, ça me dérange pas qu'il soit un peu dessus. Ça me dérange pas. Et l'autre dans ce sens-là. Et comme c'est un petit... Ah non, c'est pas... vu que je l'ai détouré, du coup, il passe beaucoup mieux. Mais je vais quand même soulever là ce... Ou alors je le laisse en dessous, c'est pas mieux de le laisser en dessous finalement que de me casser la tête. Comme ça, c'est comme si ça partait du papillon, vous voyez. Ouais, je le descends comme ça. Ouais, je vais faire ça. Parfois, faut pas se casser la tête. Hein. Le plus simple, c'est le mieux. Donc là, je délicatement, parce que j'essaye de pas arracher, vu que j'ai un peu fragilisé les antennes en les découpant, parce que je les détourne aussi. Et je préfère. Et donc là, je vais essayer de le faire coïncider de manière à ce qu'on ait l'impression que le petit filet, alors je sais pas du tout si vous allez le voir, il sort comme s'il sortait du papillon. Bon, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et donc là, j'ai placé mes 2 papillons. Après, il manque cette petite zone là. Donc je vais voir si en mettant un mot, ça suffirait pas à combler ici. Parce que pourquoi pas, je suis pas obligée de rajouter un élément. J'ai mis assez de choses. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Enfin, qu'est-ce que je peux mettre comme mot? Peut-être celui-là. Bon, je ne sais pas. Parce que là, il y a mes papillons aussi. Pourquoi pas le mettre comme ça? Pour changer. Je vais le mettre comme ça pour changer. J'ai jamais mis de ce sens-là. Comme ceci. Après, je trouve quand même que c'est vide ici. Je vais combler cet espace avec des cœurs. C'est des stickers pour les ongles. J'en mets à peu près là au milieu, là. J'en mets 3 de différentes tailles. Un grand, un moyen et un petit. Des fois, ça suffit à remplir. Vous voyez, comme j'ai mis quelque chose au milieu, bah du coup, j'ai l'impression c'est bon, ça suffit. J'ai pas besoin d'en rajouter. Après, je peux toujours rajouter des petits cœurs par-ci par-là. Pourquoi pas? Parce que voilà, autant je les utilise pas souvent les blancs. Un ici, un ici peut-être, ouais. Et peut-être un troisième. J'en mets par 3 en général. Je le mets sur le rose pour que ça ressorte plus. Donc plutôt... attendez, je vais essayer qu'ils soient à peu près éloignés les uns des autres. Voilà. Donc ils ressortent bien parce qu'ils sont, ils sont sur le rose. Après, est-ce que je rajoute pas des éléments? Je sais pas. Là, j'ai trouvé un petit mot là dans mon rouleau que je vais mettre ici. Une petite flèche ici sur le coin. Et j'ai trouvé une deuxième flèche que je vais mettre ici. Comme ça. Comme ceci. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve qu'elle est bien comme ça. J'aime bien aussi faire quelques pages qui soient un peu plus légères, même si j'ai quand même mis pas mal de choses. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.